Et si je te disais que réussir son personal branding sur YouTube pour attirer des prospects et des clients n'avait strictement rien à voir avec le nombre de vues que tu fais sur tes vidéos. Et j'ai moi-même passé ces 3 dernières années à développer mon personal branding sur YouTube pour développer mon business et j'ai fait des vidéos qui sont parties virales, des vidéos qui ont complètement floppé, des vidéos que j'ai fait de manière plus spécifique, d'autres plus larges. Bref, j'ai essayé plein de choses pour développer ma chaîne YouTube et aujourd'hui, j'ai envie de te partager la crème de la crème pour attirer des prospects et des clients. Bref, j'ai fait un tas de différents tests avant de vous faire cette vidéo et j'ai également aidé de nombreux entrepreneurs à développer leur business grâce à leur personal branding pour très bien vivre de leur activité avec leurs propres compétences, connaissances, expériences. Bon, pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, on va définir ensemble qu'est-ce que réussir son personal branding sur YouTube. Comme ça, personne ne perd de temps et tu sais exactement ce que tu vas obtenir de cette vidéo. Alors premièrement, réussir son personal branding sur YouTube, c'est être reconnu dans sa thématique, générer entre 3 000 et 5 000 euros de revenus par mois minimum, créer des vidéos maximum 3 à 4 heures par semaine, avoir plusieurs dizaines de prospects très qualifiés 24 heures sur 24 et en continu d'ici 1 an pour son propre business. Si c'est exactement ce que tu veux développer, alors tu es sur la bonne vidéo. Avant toute chose, je tiens à te dire que développer son personal branding, c'est une chose et c'est d'ailleurs la meilleure chose que tu puisses faire aujourd'hui pour développer ton business. Maintenant, il ne sert strictement à rien et ce ne sera pas rentable si tu n'as pas une offre claire que tu vas pouvoir proposer et donc mettre en face des personnes à qui tu crées ce contenu-là. Pour ce faire et pour t'aider justement là-dedans, j'ai fait une vidéo que tu peux retrouver dans la description, 100% offerte, qui va t'aider à développer ton personal branding pour développer ton business grâce à une offre premium. Le lien se trouve dans la description de la vidéo, je te laisse aller regarder. Donc premièrement, pourquoi développer sa marque personnelle sur YouTube ? Juste pour que tu saches à quel point YouTube peut être un excellent avantage pour toi aujourd'hui et pour développer ton business. Premièrement, il faut savoir que sur YouTube, les vidéos tournent 24 heures sur 24 et ne disparaissent pas comme sur d'autres plateformes qui sont plutôt des plateformes de contenu court. Donc par exemple, LinkedIn, Instagram, Facebook, etc. Lorsqu'on fait une publication, d'ici déjà quelques jours, d'ici 2 jours, 3 jours, ton audience l'a déjà vu. Et d'ici 2 semaines, ta vidéo ne tourne plus et du coup, il va falloir constamment recréer du contenu. Ce qui est très, très différent sur YouTube parce que d'ici 2 ans, tes vidéos continueront de tourner et les miennes sont toujours vues même 2 ans après les avoir postées. Deuxièmement, les prospects, donc ton audience, créent de la confiance avec toi parce qu'ils passent du temps avec toi tout simplement. Et ça, c'est évident, on est sur une plateforme de contenu long et donc les gens vont passer peut-être 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Ils vont peut-être même binge-watcher, c'est-à-dire regarder plusieurs vidéos de toi, donc vont passer du temps avec toi, créer la relation beaucoup plus facilement avec toi. Le troisième, tu peux expliquer facilement tes idées, c'est ce que j'adore sur YouTube, c'est-à-dire que je peux prendre un sujet, régler le problème de mon audience, proposer la solution, expliquer pourquoi cette solution, etc. Et donc répondre à ces problèmes, répondre à ces douleurs de manière beaucoup plus efficace. Tu peux attirer, nourrir et convertir tes prospects en clients sur la même vidéo. Contrairement par exemple aux autres plateformes où tu vas en général avoir une stratégie pour attirer, donc des contenus qui vont attirer ton audience, des contenus avec lesquels tu vas créer la confiance et des contenus sur lesquels tu vas convertir. Alors que sur YouTube, tu peux attirer, nourrir et convertir ton audience sur exactement la même vidéo et ça c'est juste génial. Et enfin, cinquièmement, les gens sont là pour apprendre et se former et ils recherchent activement une solution. Tu vas taper comment développer un business, comment investir en bourse, comment perdre du poids. Les gens ont une intention derrière et donc tu peux positionner tes vidéos, tu peux être cette personne qui répond aux problèmes que recherche ton audience et cela de manière extrêmement efficace. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je crée ces vidéos YouTube depuis plus de 3 ans où j'essaye vraiment de t'apporter de la valeur. L'étape numéro 1 pour développer son personal branding sur YouTube, c'est d'abord et dans un premier temps, évidemment, trouver le quoi et le qui. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux partager, pourquoi est-ce que tu veux être reconnu et à qui est-ce que tu t'adresses et de manière la plus spécifique possible. Donc le quoi, c'est sur quoi est-ce que tu veux être reconnu. YouTube, il va optimiser ton contenu en fonction du problème que tu résous. Si actuellement tu ne sais pas quel problème tu résous, évidemment ça va être trop flou et tu vas être beaucoup trop large dans tes contenus. Pourquoi est-ce que c'est important ça ? Parce que en fonction du problème que tu résous, l'audience que tu vas attirer va pouvoir regarder et re-regarder tes vidéos et donc tu facilites l'algorithme de YouTube pour proposer tes vidéos aux bonnes personnes qui ont ce même type de problème ou qui ont fait tout simplement ces recherches-là dans l'algorithme. Et donc, le plus tu es spécifique sur le problème que tu résous, le plus donc tu vas garder ton audience sur la plateforme, le plus il y aura un fil rouge sur ta chaîne et donc le plus
tes abonnés et tes clients, tes prospects vont pouvoir regarder tes vidéos, les re-regarder parce que finalement, c'est le même problème qu'ils n'ont toujours pas réglé dans leur vie. Et donc, c'est la raison pour laquelle si tu te disperses et que tu n'as aucun fil rouge, que un jour tu vas parler d'estime de soi, puis un autre d'un de tes problèmes de voiture. Derrière, non seulement les gens vont pas re-regarder tes vidéos, mais ensuite YouTube va se dire mais en fait à qui ça s'adresse concrètement, à qui est-ce que je dois proposer ces vidéos-là. Et donc ça c'est la première des choses. Pourquoi est-ce que tu veux être reconnu? D'ailleurs c'est les fondements d'un personal branding. Est-ce que tu veux être reconnu pour un problème d'anxiété par exemple, d'estime de soi, de confiance en soi, de liberté financière, de manque de clarté professionnelle? Et si tu peux être encore plus spécifique là-dedans, par exemple le manque de clarté professionnelle, est-ce que tu résous un problème, par exemple, de reconversion? Et donc, la personne manque de clarté professionnelle, tu réponds à ce problème de reconversion, c'est le sujet que tu vas traiter donc sur ta chaîne YouTube. Pareil, est-ce que c'est un problème de confiance en soi? Et du coup, dans la confiance en soi, est-ce que tu traites le style vestimentaire peut-être? Et donc, ta chaîne va parler de ce problème de style vestimentaire pour prendre confiance en soi. C'est à partir donc du problème que tu règles et c'est sur ce problème que tu vas être reconnu sur YouTube. Je vais donner un exemple. Lorsque moi-même j'ai lancé ma chaîne YouTube, je réglais le problème de manque de visibilité sur Instagram. Et donc, ce que je faisais, c'est que je parlais tout simplement d'Instagram et comment avoir plus de visibilité sur la plateforme. C'était littéralement le problème sur lequel je me concentrais et c'est ce qui m'a permis donc de faire décoller ma chaîne YouTube, d'avoir de plus en plus de personnes qui s'intéressent à mon travail et d'attirer un maximum de prospects parce que les personnes qui arrivaient sur mes vidéos re-regardaient les différents problèmes que je traitais par rapport à ce problème principal. Je vais te donner du coup un exemple, c'est l'exemple également que tu vas pouvoir faire du coup pour toi-même. Par exemple, j'aide les entrepreneurs à développer leur activité en ligne grâce à leur personal branding. Je leur montre donc comment montrer au monde leurs compétences, attirer des clients qualifiés et vivre de leurs compétences grâce à un programme d'accompagnement en ligne. Le problème que je résous, donc, c'est le manque de liberté. C'est au sens large. C'est l'objectif que va rechercher mon client. La solution, ça va être donc comment attirer des clients pour vendre ce programme d'accompagnement. Donc, c'est la solution que je vais proposer et que je vais traiter. Et ça, je vais le faire à travers le véhicule qui est la création de contenu. Et donc, je vais créer des vidéos pour apprendre à créer du contenu, pour apprendre à avoir de la visibilité, trouver les bons clients, pour résoudre ce problème de liberté. Et donc, cette création de contenu repose sur le fait de créer un personal branding fort, qui est le domaine du coup sur lequel je me suis spécialisé. Maintenant, imaginons que tu sois dans le domaine de la bourse. Ton quoi, c'est être reconnu dans les marchés financiers, et plus particulièrement tout ce qui est produits financiers, bourse, etc. Donc, le problème que tu vas résoudre, par exemple, à ce moment-là, ça pourrait être le manque de liberté et peut-être le manque de temps. Des personnes qui ont envie de passer plus de temps avec leur famille, leurs proches et qui n'ont pas envie de compter sur la retraite, par exemple. La solution que tu as donc, c'est investir en bourse parce qu'en investissant en bourse, tu vas pouvoir gagner du temps, t'enrichir, etc. sans te créer un deuxième travail et donc passer plus de temps sur le problème profond que tu résous. Le véhicule, ça peut être par exemple investir en bourse dans les ETF. Donc pour obtenir ça, il va falloir investir en bourse dans les ETF. Et ensuite, tu pourras aller encore plus loin en te spécialisant, mais dans ces cas-là, ce serait peut-être plus le sujet de ton offre justement. Une fois que tu as détecté en quoi est-ce que tu veux être reconnu et donc le problème que tu règles, il va falloir donc déterminer le qui et la personne à qui tu t'adresses. Le plus tu vas être clair sur le qui tu t'adresses, le plus YouTube va aussi pouvoir proposer tes vidéos aux mêmes personnes, c'est-à-dire à la même typologie de personnes. Et en plus de ça, au-delà même du fait qu'il propose au même type de personnes, derrière, tu verras que tu vas créer une relation beaucoup plus pertinente avec ces personnes-là. Tu seras la personne la mieux positionnée pour régler leurs problèmes. Et en plus de ça, tu créeras une relation émotionnelle avec ces personnes-là. Sache une chose, c'est que le qui, c'est ta niche. Et cette niche-là, elle peut évoluer avec le temps, autant que toi, tu évolues. Pourquoi? Parce que ta niche, finalement, c'est toi. Tu es le mieux positionné pour aider la personne que tu étais, les personnes qui te ressemblent, tant au niveau psychologique que dans leur situation de vie. Et la niche, en fait, les personnes à qui tu t'adresses, ça va vraiment t'aider à créer cette identification, ce qui est aussi une clé du personal branding, c'est-à-dire que lorsque les gens vont te voir, vont voir ton parcours, vont voir ton storytelling, ton histoire, vont s'identifier à toi, c'est une arme redoutable pour développer ton business, développer ton audience, etc., etc. Donc, pour trouver ton audience idéale et ton client idéal, je vais t'inviter donc à te poser ces questions. Et c'est littéralement les questions que je donne donc à mes clients. De quoi pense-t-il avoir besoin? Pourquoi je dis pense qu'il a besoin? Parce que l'idée est que lorsqu'il va taper ses mots-clés sur YouTube, on veut être dans son cerveau. Qu'est-ce qu'il va taper? Qu'est-ce qu'il pense avoir besoin? Ensuite, quelle est leur histoire? Parce que le plus ton histoire va être en corrélation avec celle de ton client, le plus il va y avoir donc, comme je te l'ai dit, cette identification forte et donc en espérant que ce soit en lien avec la tienne. Quel type de contenu également il regarde? Est-ce que tu peux être capable de savoir quel type de contenu il va regarder sur YouTube? Simplement pour avoir une idée du contenu également toi que tu peux créer.
Sur quoi est-ce qu'il clique? Si tu lui mets par exemple différentes miniatures, différents titres, sur quoi est-ce qu'il va cliquer? Fais très attention parce que moi, j'ai fait cette erreur, entre guillemets, de faire des vidéos qui étaient extrêmement virales, etc. Qui étaient en fait de dire tout simplement comment développer son compte Instagram rapidement et gagner 10 000 abonnés en 180 jours. Le problème, c'est que j'attirais toutes sortes de personnes, des personnes qui n'étaient pas forcément sérieuses avec ça, des personnes qui ne voulaient pas forcément développer un personal branding, développer une activité en ligne. Et donc, tu avais beau avoir plein de vues, en réalité, j'avais plein de jeunes de 18 à 20 ans maximum qui cherchaient simplement à faire des vues sur Instagram pour faire des vues tout simplement. Donc, très important, sur quoi est-ce qu'ils vont cliquer? Et c'est la raison pour laquelle tu n'as pas besoin de beaucoup de vues, tu as besoin des bonnes vues. Et ça passe par savoir sur quoi ils veulent cliquer. Ensuite, qu'est-ce qu'ils aiment? Quelles sont leurs valeurs? Qu'est-ce que tu peux mettre en avant qui correspondent également à leurs valeurs? Est-ce que c'est des personnes qui aiment la famille? Est-ce que c'est des personnes qui n'aiment pas le marketing bling bling? Est-ce que c'est des personnes qui valorisent le beau? Est-ce que c'est des personnes qui valorisent la simplicité? Bref, tout ça sont des choses qui sont importantes pour pouvoir te démarquer également de la concurrence par rapport à ta propre audience. Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas tout simplement? Et quel groupe de personnes c'est? Si tu peux être encore plus spécifique, est-ce que ce sont des entrepreneurs? Est-ce que par exemple ce sont des cadres? Est-ce que ce sont des mamans avec enfants? Des papas avec enfants, etc. Et le plus c'est en corrélation avec toi, bien évidemment, le plus tu vas avoir de la crédibilité à t'adresser à ces personnes-là, le plus ils vont te faire confiance que, évidemment, tu as les solutions parce que tu connais leur situation, tu sais qui ils sont, ce qu'ils vivent au quotidien. Donc voilà les questions à te poser. Pour te donner un exemple de mon client idéal à moi-même et ce que tu vas pouvoir répliquer du coup pour toi, pour moi, ce sont des personnes qui veulent développer leur personal branding. Déjà, très clairement. S'ils veulent développer une chaîne YouTube, un compte Instagram faceless, c'est-à-dire sans face, c'est pas du tout les personnes que je vais attirer du coup sur ma chaîne YouTube. Elles n'ont pas encore d'audience et veulent en créer une pour monétiser leurs compétences. Donc par exemple, c'est des gens qui démarrent de zéro, ils n'ont pas encore forcément d'audience, mais ils souhaiteraient vraiment en avoir une parce qu'ils comprennent l'importance pour justement développer leur business en ligne. Ou alors, elles ont déjà une audience et cherchent à la monétiser efficacement. Donc par exemple, elles ont peut-être fait des partenariats, des sponsors, ce qui était totalement moi par le passé, et du coup, elles veulent la monétiser grâce à leurs compétences, leur savoir, etc. Elles possèdent déjà une compétence et de l'expérience dans leur domaine. Ce sont souvent des entrepreneurs et des personnes qui ont un parcours entrepreneurial. Donc voilà, c'est ce que je me suis rendu compte aussi. C'est des personnes qui sont entrepreneurs du coup dans l'âme. Ce sont des coachs, donc des consultants, des formateurs, des thérapeutes. Et donc c'est la raison pour laquelle je te dis qui sont le type d'entrepreneurs que tu aides. En général, elles ont plus de 30 ans. Donc pourquoi je dis elles? Parce que c'est des personnes. C'est pas parce que je m'adresse aux femmes. Et elles ne sont pas attirées par le marketing bling bling. Donc très clairement, ils me ressemblent aussi. Elles portent des valeurs fortes, donc le travail, l'amour, tout simplement, qui sont des valeurs extrêmement importantes pour moi, la famille et le bien-être. Donc c'est des personnes qui aiment prendre soin d'elles, qui font du sport, en général qui font attention à leur alimentation, leur santé, etc. Et qui sont des choses importantes pour elles qu'elles ne mettraient pas de côté, par exemple, pour développer leur business, développer leur branding, etc. Donc maintenant, vous êtes littéralement calibré. Vous avez votre quoi, vous savez dans quoi est-ce que vous voulez être reconnu, en tout cas vous allez faire ce travail-là, et vous savez qui vous voulez cibler, et vous savez que c'est des personnes qui doivent également s'identifier à vous, en tout cas c'est le mieux, et donc vous savez comment développer votre personal branding, vous avez les fondations. Maintenant c'est comment est-ce que vous allez vous implémenter sur YouTube et accélérer du coup la croissance de votre chaîne YouTube. Et la première chose que vous allez faire lorsque vous savez sur quoi est-ce que vous voulez être reconnu, vous allez tout simplement identifier qui sont les concurrents. Donc là, le but, c'est d'analyser les vues des concurrents et s'inspirer de ce qui fonctionne. Et je vais vous donner un exemple. Imaginons que je suis dans la niche des relations amoureuses. Et donc, mon but, c'est que je veux aider les femmes, par exemple, tout simplement avoir une relation amoureuse épanouie. D'accord? Donc, je règle un problème littéralement de relation, de solitude. Et donc, j'ai envie justement de m'implanter dans cette niche-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller donc sur YouTube. Et là, par exemple, j'ai trouvé un coach en relation amoureuse. Et donc, je vais regarder, par exemple, ce concurrent-là. Ce que je vais faire, du coup, directement, c'est que je vais aller donc regarder les vidéos qui fonctionnent parce que je sais ici que j'ai envie d'attirer ce type de personnes. Donc par exemple, pourquoi les hommes ne s'engagent plus? D'accord? Donc j'aide les femmes justement à trouver une relation amoureuse. Peut-être qu'elles ont du mal justement à trouver un homme, elles ne le trouvent pas, elles ne trouvent pas un homme qui leur correspond, etc. Donc peu importe le problème, c'est ça qu'il faut définir vraiment et très clairement, surtout si vous voulez attirer des clients pour votre business. Donc ici, par exemple, pourquoi les hommes ne s'engagent plus? Ok, ça c'est très bien. Je vois que ça parle du coup à mon audience, plus ou moins. Les 5 blocages des femmes en amour. Ok, très bien. Comment un homme tombe amoureux? Ok, superbe. Donc là, je vois que c'est mathématique. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans populaire. Et ici, je vais regarder les vidéos qui ressortent. Donc par exemple, ici, 7 choses que les hommes détestent chez les femmes. Ok, ça peut être potentiellement intéressant.
parce que c'est des vidéos qui fonctionnent et donc que mon audience serait probablement susceptible d'aller regarder ou en tout cas, elle serait peut-être happée par ça. 17 questions à poser avant le mariage, par exemple. Super. Comment un homme tombe amoureux? Ok, c'est un sujet que je pourrais répliquer. Quand est-ce qu'un homme t'aime? Ok. 5 signes d'un homme épousable. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des vidéos que je pourrais répliquer dans cette niche-là, tout simplement parce que c'est des vidéos sur lesquelles mon potentiel client justement clique. Et donc, je vais regarder ça pour 2, 3, 4 concurrents, etc. Aller dans les plus populaires et donc faire vraiment une liste des contenus qui fonctionnent et que moi-même, je peux répliquer sur YouTube. Une fois que vous avez vu donc les contenus qui fonctionnent chez vos concurrents, et vous pouvez également, petite astuce, le faire également aux États-Unis, parce que probablement que les vidéos qui ont des vues aux États-Unis, en général, ça pourrait être la même chose sur le marché français. Donc, je vous invite à prendre des idées comme ça qui vont vous permettre d'attirer et de comprendre les vidéos qui attirent justement vos prospects, les personnes que vous voulez aider, pour qui est-ce que vous voulez régler le problème. Donc, une fois que vous avez vu ça, le but est de regarder comment vous allez pouvoir adapter le contenu sur lequel vous vous inspirez à votre niche, à votre client et à son profil psychologique encore plus important. Ce que vous allez faire tout simplement, c'est reprendre juste le sujet. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est éviter de regarder la vidéo pour ne pas être obnubilé parce que votre concurrent va dire du coup sur la vidéo. Vous allez juste prendre le sujet et vous poser d'abord les questions. Ok, qu'est-ce que mon audience veut entendre? Selon moi, ça veut dire quoi? Selon les personnes que j'ai aidées, comment est-ce que je pourrais aborder ce sujet-là? Et ensuite, ce que vous pouvez faire pour vous implémenter sur votre niche, très important, et savoir comment est-ce que vous pouvez vous différencier de vos concurrents, c'est que vous allez regarder par exemple le début de sa vidéo, donc l'intro. Comment est-ce qu'il présente le sujet? En regardant tout ça, vous allez savoir, justement, par exemple pour cette vidéo, 17 questions à poser avant le mariage, pour regarder l'introduction de la vidéo. Ok, 15 secondes, vous voyez comment est-ce qu'il s'est positionné, et vous, comment est-ce que vous pouvez vous positionner différemment? Et si 2-3 de vos concurrents sont positionnés sur un sujet, comment est-ce que vous pouvez faire différent? Quel est votre point de vue différent et comment est-ce que vous aidez vos clients, vous, par rapport à ce que vous proposez, par rapport à ce que vous voulez proposer? Donc voilà comment est-ce que vous pouvez faire et également, justement, faire votre version de la miniature et du titre. Vous pouvez rajouter, par exemple, vous voyez, ici, il a mis la vérité. Comment un homme tombe amoureux, la vérité. Qu'est-ce que vous pourriez mettre ici qui vous différencie également? Pareil pour les miniatures. Comment est-ce que vous pourriez faire une miniature différente? Là, on voit ici que les miniatures sont pas mal pour son domaine. On voit qu'il représente du coup plus ou moins l'archétype du lover, la sensualité, le rouge, la séduction. Bref, c'est très bien du coup pour sa niche. Mais comment est-ce que vous pouvez vous différencier? Peut-être en ajoutant un nouvel archétype, peut-être justement en partant sur quelque chose de plus rose si votre audience est peut-être un peu plus féminine. Comment est-ce que vous pouvez vous différencier dans la miniature pour que justement votre client idéal clique sur la vôtre plutôt que celle-ci? Et attention, votre client idéal, ça ne veut pas dire que vous allez faire plus de vues. Au contraire, peut-être qu'une petite partie, 1000 vues qu'il n'a pas capté lui, vous allez les avoir vous, mais c'est votre client idéal. Voilà ce que vous pouvez faire. Et du coup faire votre propre version de la vidéo, encore une fois, mais ça me paraît évident. Maintenant que vous savez exactement comment est-ce que vous allez pouvoir donc trouver des sujets de vidéo, trouver des idées en explorant un petit peu la concurrence et justement comment est-ce que vous pouvez maximiser le nombre de personnes qui pourraient être intéressées par votre contenu, comment maintenant vous allez pouvoir structurer votre vidéo. Qu'est-ce que vous allez mettre à l'intérieur pour intéresser votre audience? Et on va le voir un petit peu après pour optimiser ce watch time, donc ce taux de rétention que vous allez avoir sur vos vidéos et qui va compter, mais également pour obtenir des clients, des prospects, parce que c'est ça également votre objectif pour développer votre business. Donc premièrement, c'est l'intro. Comment est-ce que vous allez tout simplement engager la vidéo? Et pour ça, ce que je vous conseille de faire, c'est une promesse tout simplement vers le spectateur. Avec quoi est-ce que va repartir le spectateur lorsqu'il aura vu votre vidéo? Vous partez du problème lorsque vous créez votre vidéo, quel problème vous résolvez grâce à cette vidéo, et avec quelle solution il va repartir tout simplement. Plus cette solution est claire, plus tout simplement votre intro va être percutante. Maintenant, trouvez différents angles. Moi, je recommence parfois 5-6 fois mes vidéos pour qu'elles soient le plus énergiques possible et que justement, je me dise « Ah ok, tiens, ça parle à mon client ». Bref, optimisez donc vos intros. Ensuite, ça va être la présentation rapide. Donc, tout simplement pour donner du contexte, c'est-à-dire « Ok, tu vas répondre à ce problème-là, mais qui tu es ?» Et donc là, 5 secondes, vraiment 10 secondes maximum. Le but, c'est que ce soit rapide et que surtout, ça corresponde à votre intro. C'est-à-dire que vous faites une intro ici pour dire voilà comment perdre du poids, etc. Lorsqu'on est une maman 2 heures par jour. Et c'est ce que moi je fais avec 2 enfants depuis plus de 2 ans. Voilà, pendant 2 heures par jour. Et donc c'est la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo. Je trouve ça intéressant de vous le faire. Aussi simple que ça. Ou alors j'ai aidé tant de personnes à faire ça et du coup je me suis dit que j'allais partager une vidéo avec vous et ça fait 3 ans que je fais ça. Voilà la présentation rapide en lien justement avec votre promesse. Ensuite, vous allez venir casser une idée reçue.
Et donc là, c'est un moment que vous pouvez faire dans votre vidéo, donc vraiment à partir de 15-30 secondes, donc juste après votre intro, maximum 1 minute, ça va dépendre de la longueur de votre vidéo en réalité. Mais ici, ce qui peut être intéressant, c'est de casser la fausse idée reçue qu'a votre audience par rapport au domaine que vous allez traiter. C'est-à-dire que ça va donner de la valeur et de la curiosité sur ce que vous allez dire par la suite. Donc reprenons l'exemple de la femme qui aide les mamans à perdre du poids. Ici, ce que vous allez pouvoir faire, en cassant l'idée reçue, c'est de dire tout simplement, voilà, on vous dit qu'il faut faire ci pour perdre du poids. C'est vraiment l'intérêt et la curiosité que vous venez creuser. Et ensuite, et si je vous disais que en réalité, vous n'avez pas besoin de ça, mais plutôt il faut travailler sur ça. D'accord? Donc vraiment, ici, vous pouvez venir casser une fausse croyance pour créer la curiosité sur la vidéo et que la personne ait vraiment envie de comprendre votre solution, ce que vous proposez, votre vision des choses, votre perspective. D'ailleurs, que vous pouvez appuyer finalement sur votre histoire, sur comment est-ce que vous vous êtes rendu compte de ça. Ensuite, vous développez votre sujet, donc vous montrez votre expertise qui va venir créer la confiance. Et derrière, vous faites un appel à l'action et ça, c'est ce que je vois des personnes qui oublient très souvent ça ou qui ne mettent pas l'impact sur ça. Mais quand vous avez un business, le but est de générer des rendez-vous ou bien des leads pour votre business. Et donc, dans ces cas-là, il va falloir placer des appels à l'action. Un appel à l'action, c'est quoi? C'est si tu veux en savoir plus, j'ai créé ça. Ou la prochaine étape, c'est d'aller faire ça. Le but est d'avoir un appel à l'action, tout simplement. Quelle est la prochaine étape? Maintenant que vous avez dit ça à votre audience, si elle veut aller plus loin, si elle veut en savoir plus, si également elle veut creuser le problème qu'elle n'a pas creusé lors de cette vidéo, voici la prochaine action qu'elle peut mettre en place. Ça peut être aller voir une autre vidéo de votre chaîne, réserver un appel, aller télécharger votre ressource gratuite. Bref, il faut un appel à l'action et en général, je vous conseille de le mettre au début et à la fin. Ou à un moment stratégique dans votre vidéo où vous avez traité d'un problème et que la problématique peut se retrouver justement dans votre ressource gratuite ou sur une vidéo que vous avez déjà traitée sur YouTube. Ce qui vous permet non seulement de garder la personne sur la chaîne, mais également qu'elle se rende compte que vous avez une ressource gratuite pour aller plus loin, qu'elle peut la télécharger et que vous la mettez du coup dans votre tunnel. Mais également qu'elle sache qu'elle peut réserver un appel avec vous pour régler son problème. Et ça, c'est une des choses que je vois très souvent oubliées. Proposer la prochaine étape, proposer le rendez-vous avec vous tout simplement. Donc voilà la structure d'une vidéo, aussi simple que ça, et vous allez pouvoir l'améliorer au fur et à mesure du temps, avoir des éléments qui parlent de plus en plus à votre audience. Maintenant, une autre stratégie qui vous permet de rapidement développer votre personal branding sur YouTube et surtout qui va créer rapidement la confiance avec les personnes qui vous découvrent. C'est-à-dire que pour qu'une personne vous fait confiance, en général, on dit qu'il faut qu'elle passe 7 heures sur vos contenus. C'est-à-dire qu'elle vous découvre, elle va regarder vos vidéos, puis ensuite elle va se dire « Ah tiens, ce serait intéressant de passer à la prochaine étape et d'aller plus loin peut-être avec cette personne-là. » En tout cas, c'est ce que moi j'ai remarqué et c'est ce que je remarque pour mes clients lorsqu'ils développent leur personal branding. C'est que vous allez avoir un prospect, vous avez besoin de créer la confiance avec lui, c'est votre tunnel tout simplement, puis ensuite de le convertir en client et en fait le chemin va se faire naturellement en fonction de ce que vous partagez et du système que vous mettez en place. Et pour ce système, ce que je vous conseille de mettre en place sur YouTube, c'est tout simplement une playlist. Une playlist, c'est quoi? C'est une succession de vidéos qui traitent exactement le même sujet. Et en fait, sur YouTube, vous avez un outil qui s'appelle Playlist et qui vous permet de catégoriser une série de vidéos qui parlent exactement du même sujet pour que lorsque votre audience clique sur cette playlist, elle regarde vos vidéos les unes après les autres, que vous créez la confiance de manière automatique, d'où tout le pouvoir de YouTube pour créer la confiance extrêmement rapidement. Par exemple, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai créé une playlist Instagram que mon audience regarde. Et en fait, quand il tombe sur une vidéo de moi parlant d'Instagram, par exemple, d'autres vidéos vont être suggérées à cette personne-là. Elle va pouvoir binge-watcher, donc regarder toute ma playlist. Et ça, je peux vous dire qu'il y a des personnes qui arrivent en appel, qui ont regardé 8 vidéos et qui savent exactement la solution que je propose, le problème que je règle, pourquoi est-ce qu'elles veulent faire appel à moi et mes services. Enfin bref, c'est extrêmement efficace. Et en fait, lorsque c'est mis en place, vous n'avez plus rien à faire. Les gens que vous attirez vont tout simplement regarder vos vidéos, re-regarder, re-regarder, re-regarder. Et c'est tout simplement l'une des seules plateformes où vous pouvez faire ça. Et c'est toute la puissance du coup de YouTube. Donc en fait, lorsque vous préparez votre vidéo à être postée, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement, avant de la poster, faire ajouter cette vidéo à une playlist, choisir la playlist en particulier. Faites attention qu'elle traite exactement le même sujet et que du coup, toutes vos vidéos soient une succession de vidéos qui vont aider cette personne à résoudre son problème. C'est comme en fait avoir un webinar de 7, 10 heures, 15 heures sur YouTube qui tourne en automatique pour justement venir qualifier vos prospects. Maintenant que vous avez votre script, que la stratégie YouTube commence à être beaucoup plus claire pour vous, il va y avoir donc le matériel à utiliser et je pense que c'est une des questions toutes bêtes mais réelles qu'on pourrait se poser lorsqu'on commence sur YouTube. Et donc, je voulais vous faire un petit partage de ce que moi-même j'utilise, de ce que je conseille également à mes clients pour démarrer sur YouTube et surtout qu'ils le fassent de la manière la plus simple possible. La première des choses et le disclaimer que je veux faire, c'est
vous n'avez pas besoin d'un matériel professionnel pour commencer sur YouTube. Quand je dis professionnel, c'est-à-dire les dernières caméras, voilà, par exemple ce micro Shure, vous n'avez pas besoin de tout ça, vous avez besoin de rester simple et surtout d'être le plus flexible possible. C'est-à-dire que vous voyez ce micro, par exemple, il est fixe, il ne bouge pas, vous n'avez pas besoin de ça réellement au début. Ce que vous avez besoin, c'est un micro-cravate et je vais vous en parler. Mais voilà, vous avez besoin de commencer simple et d'évoluer au fur et à mesure. Ça va vous faire économiser de l'argent, du temps. Et en fait, ça a toujours été la même chose. Lorsque j'ai développé mon compte Instagram, mon audience sur Instagram, j'ai pas commencé avec le matériel de haute qualité. J'ai d'abord compris comment est-ce que le contenu fonctionnait, ce que les gens voulaient de moi finalement et qu'est-ce qui plaisait aux gens dans ce que je leur partageais. Puis une fois que j'avais compris ça, j'ai ensuite amélioré le contenu parce que ce qu'il y a de plus important, c'est trouver votre audience, trouver ce que vous voulez partager. Et derrière, une fois que vous avez ça, l'augmentation du contenu n'est qu'un boost en fait que vous pouvez faire pour votre création de contenu. Alors par exemple, premièrement, au niveau du micro, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise les Jai Mic 2. C'est tout simplement les meilleurs micros que selon moi il y a sur le marché. J'ai essayé les Rode, je crois que j'avais les Rode Wireless Go 2, mais clairement je trouve que la qualité n'était pas forcément au rendez-vous et la praticité également. Vous voyez ici, vous mettez en fait les micros dans votre chargeur, donc dans cette boîte-là les recharge en fait automatiquement et en fait lorsque cette boîte-là est chargée, vous pouvez emmener votre boîte absolument partout, remettre vos micros dedans, ça se recharge automatiquement, ils sont très légers, très pratiques, vous avez même un petit aimant à placer, enfin bref, c'est parfait. Et pourquoi un micro-cravate, c'est très bien à acheter au début? Simplement parce que finalement, vous pouvez tourner les vidéos comme je le fais là maintenant, mais vous pouvez les tourner dehors, vous pouvez les tourner absolument partout. Et donc, c'est la première chose que je vous conseille d'acheter. Le son est ce qu'il y a de plus primordial lorsqu'on fait une vidéo. S'il y a une chose dans laquelle vous devez investir au début, c'est sur un micro-cravate. Et je vous conseille donc le Jai Mic 2. Ensuite, le téléphone. Vous n'avez pas besoin d'acheter une caméra professionnelle comme je l'ai là, même si je vais vous partager celle que j'ai. Un téléphone iPhone. Voilà, 12, 13 Pro, ça suffit largement. Je vous conseille le 12 ou le 13 Pro minimum en iPhone. iPhone, je trouve que c'est tout simplement les meilleurs concernant la vidéo. Voilà ce que je vous conseille. Un téléphone suffit. Et en plus de ça, vous pourrez poster dessus. Enfin, vous pouvez tout faire dessus, en fait, tout simplement. Même si, bien évidemment, je vous conseille d'avoir un ordinateur pour tout faire. C'est ce qui est de plus efficace. Mais voilà, vous pouvez tout faire avec votre iPhone. La caméra que j'utilise, moi, personnellement, ça va être, du coup, une Sony A7R II. Donc ça, c'est la mienne. Donc je crois que le boîtier seul coûte 800 €. Et ce que je vous conseille de prendre avec, c'est ou bien l'objectif 50 mm de chez Sony, 50 mm 1.8, qui lui est plutôt pas mal et qui passe dans quasiment toutes les situations. Ou celui que j'utilise, c'est un Sigma 24-70, c'est un 2.8, donc c'est celui avec lequel je filme. Donc voilà, si vous voulez investir dans une caméra. Et d'ailleurs, il y a une caméra dont je voulais vous parler, qui est vraiment bien. Celui que je vous conseille, et voilà, je connais des amis qui justement l'ont et qui, voilà, il est excellent et en plus vous l'avez vendu avec le boîtier. C'est celui-ci. Voilà, il filme en 4K. C'est le ZVE10. Il coûte 734 €. Vous voyez. Donc, vous l'avez avec un 16-50 mm. Donc, clairement, c'est parfait pour les vidéos comme ça. Et donc, c'est juste génial. Je vous conseille celui-ci. C'est pas un appareil que j'ai, mais vraiment, pour le coup, il fera l'affaire. Il filmera en 4K. Enfin, bref, c'est parfait. Et enfin, le dernier matériel que je vous conseille, c'est clairement des softbox, ce qu'on appelle des softbox. Donc, une softbox, c'est tout simplement de l'éclairage. Donc, moi, j'ai commencé littéralement avec ça. Vous en achetez deux. Vous pouvez les mettre de chaque côté, ou plutôt, je dirais, d'un côté, donc à 45 degrés, pour avoir de l'ombre. En fait, vous voyez ici, il y a une petite partie d'ombre normalement que vous voyez sur la vidéo. Il y a une petite partie d'ombre ici, et la lumière qui se trouve à 45 degrés. Voilà, je vous mettrai à l'écran la light que j'ai. Je la mets juste ici. Voilà, c'est ce que j'utilise. Ça coûte un peu plus cher. Mais bon, bref, quand vous vous professionnalisez, vous pouvez petit à petit investir dans ce matériel-là. La prochaine étape, une fois que tu développes ton personal branding sur YouTube, c'est de te créer une liste email. Pourquoi est-ce que la liste email est importante et encore plus particulièrement sur YouTube? Parce que contrairement aux autres réseaux sociaux, Instagram, etc., c'est du contenu quotidien dans lequel tu vas pouvoir créer vraiment une relation de proximité avec ton audience. Sur YouTube, en revanche, c'est des vidéos que tu vas poster par exemple une fois par semaine ou alors 2 fois par semaine. Mais du coup, entre-temps, ce que tu veux toi, c'est pouvoir créer cette connexion que tu vas avoir du coup avec ton audience. Et cette connexion-là, tu vas pouvoir la faire avec ta liste email, avec des prospects qui sont qualifiés. Et donc, ce que tu vas pouvoir faire pour pouvoir récolter des mails et te constituer cette base mail qui va être là pendant des années, peu importe le changement d'algorithme sur YouTube, peu importe ce qui se passe, tu vas toujours pouvoir faire des offres à ta liste mail, tu vas toujours pouvoir avoir un contact avec ta liste email. Et donc, ce que tu vas faire, c'est
créer un lead magnet, ce qu'on appelle une ressource gratuite. Ce que je te conseille de faire, c'est de créer une vidéo de 10 à 20 minutes qui apporte vraiment de la valeur à ton audience, que ton audience va vouloir tout simplement. Et c'est ça l'art de créer aussi un bon lead magnet, une bonne ressource gratuite pour que tes prospects se sentent visés, la téléchargent et que tu puisses avoir accès à eux dans ta boîte mail et que tu puisses envoyer des mails régulièrement pour bâtir ce qu'on appelle vraiment la relation, la confiance et la relation avec tes prospects, la proximité également avec tes prospects. Et donc dans cette base mail, tu vas pouvoir envoyer régulièrement des mails, donner de la valeur, faire des appels à l'action, proposer ton offre. Et donc, une fois que tu connais ton client, que c'est très clair, construis ce lead magnet, cet aimant à client qui va du coup te permettre de convertir beaucoup plus facilement par la suite. Maintenant, tu vas devoir être dans l'itération. Pourquoi est-ce que je dis l'itération et non pas la constance? Parce qu'on te dit, oui, il faut être constant sur YouTube pour pouvoir avoir de l'audience. Oui, je suis d'accord, mais ça, c'est une évidence. Ce que j'appelle itération, c'est que tu vas donc créer, publier, analyser, ajuster, recréer. Et donc, il va falloir non pas juste être constant, il va falloir analyser, étudier, recréer les vidéos. Et c'est ce système qui va te permettre justement d'attirer toujours plus de ton client idéal, d'attirer toujours plus de prospects et donc d'attirer toujours plus de clients pour ce que tu vends. Et donc, ici, ce que je t'invite vraiment à voir dans cette phase d'itération, une fois que tu postes tes contenus, c'est améliorer tes appels à l'action, améliorer constamment tes miniatures, améliorer ton watch time et donc la durée de rétention et donc ta structure de vidéo, améliorer les idées que tu recherches. Il y a des idées qui vont flopper, mais qui vont flopper et en plus ne pas vraiment parler à ton audience et des idées qui vont très bien parler à ton audience, qui vont t'attirer plein de prospects qualifiés et améliorer donc la structure de ta vidéo, ta manière de présenter, les moments où tu mets des appels à l'action. C'est cette itération-là qui va te permettre de réellement te faire une place, de réellement attirer des prospects et donc de réellement développer ton personal branding sur YouTube. Et ce qui m'emmène donc à l'étape suivante, laisser le temps et ajuster. Tu vas voir que tes vidéos sur YouTube vont prendre au fur et à mesure du temps. Certaines que tu pensais qui ont floppé vont littéralement exploser quelques mois après et ça m'est arrivé pour plein de vidéos. Donc, laissez le temps et ajuster au fur et à mesure du temps. Et il y a 4 données à analyser qui sont les plus importantes. Je te les résume ici. C'est le nombre de personnes qui ont réservé un appel, tout simplement. Donc, est-ce que tu peux évaluer chaque semaine, chaque mois, le nombre de personnes qui ont réservé un appel, le nombre de personnes qui ont téléchargé ta ressource gratuite, ton lead magnet, le watch time. Est-ce que ton audience apprécie regarder la vidéo, tout simplement? Est-ce que tu arrives à retenir ton audience? Et le CTR, enfin. Et tout ça, c'est dans l'ordre. Et le CTR, enfin, combien de personnes cliquent sur ta vidéo parmi le nombre de personnes qui ont vu ta vidéo. Et donc, en regardant ces données-là dans l'ordre, tu vas pouvoir développer ton business. Certains vont te dire, oui, regarde le CTR d'abord, parce que si personne ne clique sur ta vidéo, tu n'auras pas de clients. C'est complètement faux. On appelle ça reverse engineer, c'est-à-dire faire le process inverse, c'est-à-dire regarder d'abord le nombre d'appels que tu as, d'abord le nombre de personnes qui téléchargent ta ressource gratuite, c'est-à-dire de partir de ton client, puis de ton prospect, puis la longueur de la vidéo, donc comment est-ce que tu les retiens, c'est-à-dire que tu vas encore plus les intéresser, puis ensuite du nombre de personnes qui cliquent sur ta vidéo. Et c'est ce qui va rendre finalement une chaîne qui va être rentable, qui va t'apporter des prospects et des clients grâce à ton personal branding. C'est ce qui va te permettre au fur et à mesure de te propulser dans l'algorithme pour attirer les bonnes personnes. Parce que l'algorithme, il fonctionne exactement comme ça. Premièrement, tu vises ton client. Par exemple, les trompettistes. Voilà, tu connais quoi et qui exactement pour ton personal branding. Numéro 2, tu vas donc créer, par exemple, une vidéo pour aider les trompettistes à jouer une musique en particulier. Numéro 3, l'algo va commencer à t'identifier comme une autorité sur ton secteur pour ces personnes-là. Donc, au fur et à mesure, hop, l'algo se dit, tiens, ce type de personne, par exemple, qui aime jouer à la trompette et ton contenu est proposé à d'autres personnes qui veulent apprendre à jouer à la trompette. Ce qui justement te permet d'encore plus viser ton client, de plus le comprendre, d'avoir des clients et donc tu crées vraiment cette roue qui te fait fonctionner dans l'algorithme et qui te fait fonctionner de plus en plus. Et ce que je te dis là, c'est pas juste théorique, c'est même l'exemple d'un de mes clients qui s'appelle Kevin qui vend un programme sur la trompette et le trombone qui aide ses clients tout simplement là-dedans et qui vend son accompagnement à plusieurs milliers d'euros pour s'améliorer dans ce domaine-là. Et tout ça en ayant autour de 10 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Maintenant, et je pense que tu l'as compris, pour monétiser son personal branding qu'on développe sur YouTube, il va falloir une offre à mettre en face des personnes que l'on aide, en face de notre audience. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'abonnés parce que lorsqu'on vend une offre premium, et ce que j'appelle une offre premium, c'est simplement une offre qui coûte 1 000 euros ou plus. Et donc, avec ce type d'offre, il va te falloir 3 à 5 clients par mois
pour justement très bien vivre de ton activité. Et donc, quand tu gères cette stratégie, quelques centaines de vues peuvent être très rentables pour ton business. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait une vidéo en description qui t'explique absolument tout pour que tu puisses apprendre à développer ton personal branding et vendre une offre premium pour tout simplement très bien vivre des compétences et des connaissances que tu as déjà. Donc le lien se trouve dans la description, je te laisse la visionner et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.